sur la zone de largage, Captain. Vous vous êtes bien amusé samedi soir? Les copains de mon quartet de ragtime sont morts, alors le samedi en général, je sors plus. Si vous demandez à Kristen aux statistiques de sortir avec vous, elle acceptera, c'est sûr. C'est pour ça que je lui demande pas. Trop timide ou trop lâche? Trop occupé. Il avait un parachute? Non. Pas de parachute. Eh bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais très hâte de vous faire. Car il s'agit de la vidéo présentation de mes 5 customs, il me semble, de Captain America The Winter Soldier. Donc en fait j'ai déjà recommencé cette vidéo. Donc là je la recommence, donc c'est un peu long. Mais voilà, donc je suis hyper content de vous présenter mon Captain America du film Captain America, le soldat de l'hiver, sorti le 26 avril, il me semble, hein, que j'avais été voir le samedi de la suite de la sortie. Et donc j'ai enfin réalisé les 5 customs principaux quand même qu'on pouvait tirer par rapport à ce film. Donc il s'agira donc de Captain America, le Faucon, Captain America version civile, Nick Fury, et le Winter Soldier, ainsi que un Captain America dans une autre version. Pour l'instant on va se concentrer sur la version Captain America The Winter Soldier, donc qu'on peut voir dans le film donc Captain America le soldat de l'hiver. Donc voilà, donc ma figurine qui m'a pris quand même quelques semaines de customisation intense et intensive. Déjà parce que là vous pouvez voir le decals du dos, donc en fait c'est un decals repeint puis verni puis collé. Le bouclier aussi amazing en version bleu givré. Le torse hein, avec beaucoup de détails. Donc un decals repeint puis reverni puis collé. Comme d'habitude, toujours la même technique. Les jambes que vous pouvez voir là, ce sont celles des policiers de Lego Movie. Ainsi que la ceinture de Han Solo. Donc voilà un bon juste à poser on peut dire. Voilà vraiment un bon custom, vraiment bien fait. J'ai les chevilles qui gonflent un peu là. Non mais vraiment voilà, je l'adore, je le kiffe. J'espère que vous avez aimé la petite intro que j'ai faite hein, avec ce custom. J'espère qu'il le met bien en scène. Donc alors pour ce qui est des bras, on a en fait sur le bras gauche le drapeau de l'Amérique. Normalement il y a écrit Rogers en dessous, mais bon là le niveau de détail quand même c'était vraiment hyper précis pour écrire juste Rogers, donc c'est un peu impossible. Mais voilà, j'ai quand même fait le drapeau de l'Amérique version un peu argentée, noire comme ça. C'est argenté, les bandes argentées sur un fond noir. Donc voilà, c'est un peu recherché comme ça. C'est vraiment magnifique comme ça. Et sur le bras droit du coup on a un petit insigne du shield, donc je vous mettrai des photos là à ce moment là, et c'est un petit insigne du shield comme ça, donc le faucon du shield sur le bras droit, avec donc les deux espèces de V plongeants sur les arrière-bras du Captain, donc pour bien souligner ses muscles saillants comme ça. Donc il y avait sur les photos et où je me suis tiré pour faire le Captain, il y avait ces deux V comme ça, donc je les ai reproduits et j'ai fait donc l'insigne du shield sur le bras droit et donc le drapeau de l'Amérique sur le bras gauche. Donc voilà, c'est assez détaillé. Bon, j'ai essayé de faire ça un peu finement et le mieux que je pouvais. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire si le niveau de finition est à votre attente. Donc ensuite les amis, pour ce qui est de la tête, en fait ce qu'on peut dire sur la tête c'est que tout simplement c'est une tête, j'ai acheté un deuxième Captain America, voilà, je vais m'y retrouver. J'ai acheté un deuxième Captain America version classique, donc celle de Lego, et donc la tête en fait comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai repeint le A en argenté quoi, tout simplement. J'ai aussi fait les ailes sur le côté, hein, je vous mettrai une image du vrai casque du Captain hein, dans la vraie vie on va dire, pour que vous voyez mieux. Mais donc voilà, il y a les ailes sur le côté, il y a les sangles au niveau des joues et un peu sous la bouche, donc le menton, et bien sûr le A repeint en argenté, voilà, avec quand même pas mal de détails quand même. J'ai essayé d'être le plus fidèle à la vraie tête du Captain.
Et pour derrière, ces deux trois petits détails bon, c'est pas grand chose, mais voilà, ils sont sur le vrai casque. Donc voilà, j'ai quand même voulu les intégrer au casque. Donc voilà, ça rend plutôt pas mal pour ce casque de Captain America. Ça donne complètement un autre genre de Captain, un Captain plus armé, on va dire, plus armé mais en même temps plus contract. On pourrait dire que c'est plutôt un commando. Il est plus équipé comme commando là pour cette fois, plus en mission et moins dans la défensive, mais plus dans l'action furtive et discrète. Voilà comment résumer cette arme. Et donc mes amis, maintenant le bouclier. Donc voilà, le bouclier qui est vraiment pas mal du tout. J'ai essayé de le faire le plus ressemblant à la version que je peux vous afficher maintenant. Donc voilà, c'est un bleu argenté comme ça. Donc voilà, un bleu vraiment magnifique, hein. C'est vraiment une belle couleur. Et donc en fait ce bleu je l'ai obtenu en mélangeant la peinture argentée que vous voyez ici. Donc entre le bleu et l'autre bleu, hein, tout simplement. Donc il y avait du argenté. Donc cette peinture argentée, je l'ai mélangé, je l'ai pas mangé, je l'ai mélangé au bleu qu'il y a en fond sur l'étoile là. Et donc ça m'a donné un peu cette teinture bleu givré comme ça un peu. Voilà, c'est vraiment un très joli bleu et qui rend très bien sur le bouclier. Voilà, ça change complètement le genre aussi, hein. Voilà, le soldat de l'hiver, bon, c'est un peu le bouclier givré. Je sais pas trop pourquoi il était comme ça, mais bon, je pense que c'est dû au soldat de l'hiver. Donc pendant l'hiver, il a peut-être un bouclier un peu givré comme ça, mais sinon, non, je vois pas vraiment l'utilité. Voilà, j'ai trouvé le bouclier vraiment pas mal, et donc voilà, ça m'a bien fait plaisir de le customiser. Donc aussi c'est un deuxième bouclier que j'ai, hein. Donc j'ai bien acheté deux figurines avec bouclier inclus. Ça m'avait coûté 12 € la figurine quand même, ça m'a fait un peu mal au cul, mais bon, j'étais obligé, j'avais pas le choix sinon. Donc ensuite nous avons Captain America en version civile, donc c'est version quand il se bat contre le Winter Soldier dans la ville de New York, hein. Il a pas son costume parce qu'il est un peu pris de court et voilà, il s'attendait vraiment pas à une attaque. Donc voilà, il sort et puis voilà, il est complètement en chemise, en blouson, en cuir bleu comme ça. Voilà, il a vraiment pas tout son uniforme de d'habitude, donc il est vraiment en civil. Et donc on peut aussi voir le visage de Steve Rogers, donc avec la tête de Luke, donc de Luke Skywalker des Lego Star Wars, avec donc une perruque blonde, hein, Captain il a les cheveux blonds. Les jambes c'est celle de Indiana Jones et le corps c'est celui-là d'un infirmier de Lego City. J'ai juste enlevé la petite insigne de policier là, d'infirmier, et j'ai reverni tout ça, j'ai repeint un peu une chemise et tout. Normalement il a un t-shirt beaucoup plus cool, mais bon là j'ai mis une chemise parce que j'avais pas encore vu le film quand j'ai fait ce custom, donc je savais pas qu'il avait un t-shirt. Et donc j'ai mis une chemise, c'est un peu con, mais voilà, ça rend quand même bien et on reconnaît Captain America en version civile. Donc voilà, après tout reverni, ça se voyait vraiment plus. Et donc il y avait vraiment un bon rendu. Donc je lui ai mis le bouclier dans les bras. Ça fait toujours mieux, vu qu'il se bat avec cette tenue là. Contre le Winter Soldier. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur cette marque, sur cette marque, j'ai encore les armures d'Iron Man, sur ce custom donc de Captain America version civile. Donc ensuite nous retrouvons un custom très attendu, et puis un custom principal quand même de cette série de custom, donc bien sûr le soldat de l'hiver. Donc moi je vais pas vous dire qui c'est en vrai parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore vu le film, mais donc voilà le soldat de l'hiver, donc bien reconnaissable avec sa muselière comme ça sur la gueule. Voilà son espèce de combinaison de force sur le torse quoi, et puis donc c'est vraiment une camisole de force comme ça. En regardant 2-3 images comme ça, je me suis vraiment aperçu, ça ressemblait vachement à une camisole de force, un truc comme ça, pour vraiment enfermer le personnage quoi. Parce que c'est quand même un personnage noir et qui en même temps est très humain en fait. Parce qu'il y a toute une histoire derrière lui qui renoue avec le passé de Captain America. Et en fait, en un personnage, il y a tout plein de flashbacks et tout. Pour un personnage, un méga level de flashback quoi. Et voilà, il y a plein de choses qui se passent autour de ce personnage qu'on pensait oublié, mort et tout ça, et qui en fait ressurgit et voilà, sème le chaos. Et ça c'est vraiment un très bel aspect du film quand même. Et donc le soldat de l'hiver est bien représenté par tous ces traits comme ça, donc avec le masque comme ça un peu sur le visage qui lui permet de cacher sa vraie identité un peu, et de se protéger quoi, tout simplement parce que voilà, c'est un soldat, surtout c'est un soldat de l'hiver, merci. Et donc aussi son bras, donc le bras
du capitaine comme vous pouvez, du soldat de l'hiver comme vous pouvez le voir, il est orné d'une petite étoile rouge que j'ai essayé de représenter au mieux. Je sais que MGF Custom, pour ceux qui suivent un peu l'actualité outre-mer, on va dire, donc MGF Custom qui est aussi un customisateur, américain, il me semble. Voilà, il a aussi fait cette version. Bon, l'étoile était un peu biscornue comme ça, et moi en fait ce que j'ai fait, j'ai pris le décolle du corps de Captain pour en détacher juste l'étoile et pour la coller sur le bras du Winter Soldier. Donc voilà, et ça rend vraiment pas mal du tout, hein. J'étais assez fier quand même. Et puis surtout le bras est en version un peu chrome comme ça, et avec des espèces de rainures qui forment toutes les plaques de métal du bras en acier du Winter Soldier. Voilà, vraiment bien représenté. Bien sûr, sur sa main aussi, il y a 3 phalanges, donc, qui lui servent à mettre des coups de poing au Captain et à tous ses ennemis. Bien représenté aussi. Alors je lui ai mis un couteau dans la main et un sniper aussi. Un sniper des boîtes Créo de Transformers, hein. Les jambes aussi complètement customisées, donc avec des sangles sur les jambes et 2 genouillères. Donc voilà, il fallait que je fasse des jambes pas mal détaillées, donc voilà, j'ai préféré faire ça. Et la ceinture, c'est celle des policiers du Lego Movie. Donc en fait, une figurine de policier qui m'a pas mal servi pour ces customs. Et voilà, heureusement que je l'avais. La tête aussi, c'est celle de ZXP Studio. Donc comme vous le savez tous, j'ai gagné son concours donc de ZXP Studio. Et donc avec les têtes de clown que je lui avais demandé de m'envoyer comme prix, et ainsi que la coupe de cheveux, sans ZXP Studio, ce custom n'aurait pas été fait. Car la tête vient de lui et les cheveux aussi. Donc c'est les cheveux de Prince of Persia. Donc je sais pas comment il s'appelle le personnage, mais voilà, c'est de là qu'il les a tirés et qu'il me les a envoyés. Et les têtes, c'est celles des clones que j'ai customisé avec cette muselière. Là vraiment merci beaucoup à toi ZXP Studio, ça valait vraiment le coup de me donner la peine et tout le courage que j'ai eu pour tourner la vidéo pour gagner ton concours, et ça m'a fait vraiment hyper plaisir. En parlant de concours, je suis arrivé 3ème à celui du Rex, du 33. Donc voilà, je suis content de ma 3ème place, malgré que, bon, avec toute l'intro que j'avais mis en place et tout, je pensais vraiment glaner le maximum de points, et voilà, vraiment me démarquer au maximum. Je pense que ça n'a pas été vu comme je le pensais par la part de Rex du 33. Mais voilà, après, c'était pour vous mes abonnés. Je sais que vous avez pas mal kiffé mon intro et ma vidéo. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de vous proposer ça. Et en même temps, si je pouvais participer à un concours en même temps, ben voilà, c'était que du bonheur. Et je suis vraiment content d'être arrivé 3ème. En même temps, je pensais sûr être dans le podium. Mais bon, après, 3ème, voilà. C'est en bas du podium, mais bon, ça me fait plaisir et je suis content d'avoir participé. Et bravo à 98 CSI et à Mr Fox. Voilà, bravo à vous les gars, surtout à Mr Fox qui est arrivé premier avec son MOC sur Felucia. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de résultats de Rex du 33 pour voir plus en détail le classement, quoi. Bref, revenons à mon custom. Et donc en fait ce custom, comme je vous l'ai dit, avec la camisole de force et tout, voilà, complètement painting. Donc c'est j'ai repeint le décolle, ce que j'ai reverni et que j'ai collé, voilà, toujours le même rengaine, mais c'est ce qui marche. Et voilà, vraiment le niveau de détail il est vraiment élevé, on peut dire. Bon après c'est pas net hein, il y a quand même, j'ai acheté un pinceau vraiment très fin pour ces customs, mais bon voilà, j'ai essayé de faire au maximum de détails comme je pouvais, quoi. Et voilà, vraiment il est pas mal. Moi j'aime bien et moi je suis assez content. Après c'est pour vous que je fais tout ça, hein, quand même, c'est pour mes abonnés, pour voir le retour quand j'en ai, mais c'est bien sûr à la base pour moi, pour me faire plaisir que je fais tous ces customs, et j'espère que vous kiffez grave. Donc voilà tout ce que je pouvais dire pour le Winter Soldier en soi-même, qui est assez simple. Donc oui, il est assez simple. Oula, Kirototo. Il est assez simple dans l'ensemble, mais voilà, quand on va creuser plus profond dans le personnage, dans son aspect moral, il est vraiment hyper complexe à comprendre, ce personnage. Il y a toujours des remue-ménages dans le film. Enfin bref, allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu, mais voilà, il est vraiment énorme. Ensuite, nous passons au custom que j'ai pris le plus de plaisir à faire par son aspect commando, faucon, oui tout ça. Donc voilà, c'était vraiment un très bon custom à réaliser. Et voilà, je me suis vraiment éclaté à faire ce custom, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de détails à réaliser. Voilà, on pouvait vraiment bien s'éclater sur ce custom. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à customiser, donc c'est là l'essentiel et c'est ce qui me fait kiffer, quoi. Donc ce custom, pour vous le présenter, il est réalisé donc avec un corps complètement gris, hein, des jambes, les jambes surtout,
c'était là une avant-première, j'avais jamais fait ça. J'ai réalisé un treillis militaire, donc c'est comme les militaires, c'est les motifs camouflage quoi, que j'ai réalisé donc pour ce custom. Et donc voilà, je pense m'en être pas mal sorti quand même. Si vous voulez, je sais qu'il y en a qui font des Lego Military. Donc si vous voulez des tutos pour comment faire des jambes effet commando comme ça, effet kaki militaire et tout, bah, je peux vous faire un tuto. Voilà, ça me fera vraiment hyper plaisir que vous me demandiez. Voilà, je suis dispo pour vous le faire. Si vous voulez, je peux vous le faire. Vous voyez sur les images là, un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est vraiment pas dégueulasse hein, et c'est assez simple à faire. Il faut de la peinture. En gros, il vous faudrait du gris, du noir et peut-être du jaune aussi. Voilà. Avec les trois couleurs là, on peut s'en sortir très bien pour faire un treillis commando. Donc voilà. Si vous voulez, je peux vous faire ce tuto. Voilà, ça me ferait plaisir. Donc n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse. Ensuite pour le corps, donc en fait c'est un décolle encore repeint et collé, toujours pareil. Voilà. Bon, faut pas trop m'étaler dessus, il y a des sangles, voilà, il y a un gilet derrière et tout, mais voilà, il ressemble vraiment à celui du film, hein. Mais voilà, vraiment quand on regarde ce custom, bien sûr ce qu'on peut voir c'est les ailes. Donc les ailes qui sont faites avec, c'est un morceau de plastique assez fin, donc c'est pas une feuille, non, parce qu'en fait c'était une boîte de coton-tige, c'était ça je crois, et donc c'était un carré complètement transparent, et j'ai juste découpé un côté que j'ai ensuite découpé, bah en fait je mettrai les photos parce que j'ai fait un calque et tout ça, et ensuite que j'ai recalqué sur mon morceau de plastique et que j'ai collé donc les ailes et tout. Donc après j'ai repeint les ailes comme ça avec tous les motifs qu'on pouvait voir dans le film sur le faucon, donc avec ces espèces de rails comme ça. Voilà, c'est un peu compliqué à dire parce que c'est un peu indescriptible, mais voilà, c'est vraiment des ailes de faucon bien fluides et bien élancées comme ça. Et bien sûr, là je le montre pas dans la vidéo, mais c'est flexible, c'est à dire que les ailes sont, je peux les tordre quoi. Bon, bien sûr jusqu'à un certain niveau parce que sinon après ça devient n'importe quoi, mais voilà, elles se plient comme des ailes d'oiseau, donc c'est assez souple hein. D'ailleurs, je pense vous le mettre en scène dans un prochain court métrage, hein, voilà, un petit brick film, un mini brick film, hein, on va dire. Voilà, il y a plein de choses à faire sur ce film Captain America. Donc voilà, j'en suis qu'au début de cette série. Je sais que j'arrive un peu en retard. Le film est sorti il y a quelques semaines, mais voilà, c'était le temps de faire la vidéo tout. Je suis en stage, donc j'ai vraiment pas trop de temps pour faire des vidéos quoi. Mais voilà, les customs, ça me prend beaucoup de temps, mais ça je l'ai. Mais pour les vidéos, je l'ai pas vraiment. Donc voilà. Là, je profite de ce week-end de 4 jours pour vous proposer ça. Donc voilà le faucon. Et bien sûr aussi la tête. Donc la tête, c'est celle de Rod. Ah merde. De lieutenant Rod dans Iron Man 3. Donc je sais plus comment il s'appelle. Roddy, hein, le personnage Kebla noir de Iron Man 3 en fait. Donc c'est sa tête. Et j'ai juste peint des lunettes. Un peu comme celle de Hawkeye, donc œil de faucon dans les Lego Avengers. Donc voilà, j'ai juste peint un peu des lunettes comme ça. J'ai fait aussi une barbe inférieure et supérieure, donc une moustache et un bouc on va dire. Et donc ça rend plutôt pas mal et on se rapproche au maximum de la version officielle de Marvel quoi, donc du faucon du Winter Soldier. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, bien sûr aussi, le pack dorsal, donc qui est fait avec un jetpack des Mandaloriens de Star Wars, que j'ai juste customisé au maximum, avec le maximum de détails que je pouvais glisser dessus. Donc voilà. Avec des sangles, des réacteurs, des petites touches de jaune et tout. Donc voilà, vraiment pas mal détaillé. Et donc ensuite, je vous montre un peu comment sont fixées les ailes. En soi-même, c'est assez simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Bon, j'ai dû limer un peu le jetpack pour pouvoir y glisser les ailes, mais voilà, regardez comment ça se fait. Et voilà, ça se glisse tout simplement entre le jetpack et le dos du faucon. Et voilà, après ça tient fortement bien, on peut dire. S'il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Donc voilà le faucon, tout ce que je pouvais dire dessus. Ensuite on se retrouve avec un petit custom bien sympathique de notre ami Nick Fury dans une version un peu plus secrétaire, un peu plus posée que dans Avenger. Voilà. Bon
bon, en même temps, au niveau du personnage dans le film, il y a un gros moment où il disparaît complètement. Je vais pas vous dire pourquoi, mais donc voilà, il est plus cool et il est plus en détail quand même que l'autre. Donc la version officielle, voilà, et surtout il est habillé tout en noir, voilà, beaucoup plus sobre. Et donc en fait c'est le corps d'un officier donc Star Wars, je ne saurais pas vous dire lequel, et c'est les jambes que j'avais commandées sur Bricklink il y a assez longtemps et je ne sais pas du tout d'où elles viennent. Mais surtout ce qu'on peut dire c'est l'espèce de blouson que j'ai pu lui réaliser en papier cartonné blanc repeint en noir. Voilà, ça donne un effet cuir et voilà ça, il y a bon, j'ai réalisé un patron en fait pour pouvoir faire ce blouson quoi. Et si vous voulez le patron ou que je vous fasse un tuto, voilà, ça pourra se passer aussi sur ma chaîne extra bien sûr. Tous les tutos que vous pourriez me demander par rapport à mes customs là, n'hésitez vraiment pas, je peux tous les réaliser hein. Vu que je l'ai fait une fois, je pourrais vous l'expliquer une deuxième fois sans problème j'imagine. Donc voilà, si vous voulez des idées de tutos ou quoi, bah donnez-les moi et puis bah j'essaierai de vous faire ça selon ce que vous voulez. Donc voilà, Nick Fury, vraiment, il n'y a rien qui change niveau tête. Hein. Voilà, c'est juste le corps, c'est un assemblage de pièces. Il n'y a pas de décolle, il n'y a rien, mais voilà, il est vraiment classe comme ça et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Donc voilà mes chers abonnés, voilà vraiment merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que mes customs vous auront donné envie de pourquoi pas réaliser les propres vôtres hein. Donc voilà, ça me ferait plaisir de voir les vôtres et donc voilà, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo pour vous en espérant que vous soyez nombreux à la regarder. On va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo de custom encore il me semble hein. Ou alors de toute autre chose, ça peut arriver. Peut-être une review de cette Lego, parce que c'est bientôt Pâques, alors on ne sait jamais. Peut-être que le lapin glissera une petite boîte de Lego, on ne sait jamais. En attendant, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, et surtout ce que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est merci beaucoup à tous d'être aussi nombreux, on est à 800. Donc voilà, 801 pour être précis. Donc voilà, on a passé le cap des 800 abonnés, donc voilà, c'est vraiment énorme. Je vous rappelle qu'on vise les 1000 abonnés, il n'y a pas de date, hein. Soyez nombreux à vous abonner, c'est tout ce que je demande. Voilà, vraiment merci beaucoup à tous, j'essaie de vous proposer du contenu de qualité, voilà, pour vous donner l'envie de vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment ce que j'essaye de viser quand vous regardez mes vidéos. J'essaye à ce que ce soit divertissant et pas chiant. Voilà, c'est vraiment pas l'intention. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez pour que je puisse améliorer mes vidéos ou bien stagner et puis faire toujours la même chose, mais bon, il faut toujours s'améliorer. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Legoman. C'était Legoman pour vous servir, j'espère que vous avez aimé. Ciao à tous, bye bye, kiss, bye bye, kiss, bye bye.